Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo donc à choix sur comment va se résoudre cette situation. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes aujourd'hui dans une situation un peu de flou, de conflit, si vous avez des perturbations autant intérieures qu'extérieures, si vous êtes vraiment en quête de sens, en recherche de sens, de résolution, de solution. Voilà, si vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit, dans ce mindset un peu difficile, ce flou environnant, si vous avez beaucoup de questions et si en fait vous vous posez des questions sur votre avenir, cette vidéo est pour vous. Je vais vous laisser faire votre choix entre deux tarots. Le premier, je crois, qui s'appelle le Pop Culture, qui est assez parlant pour le coup. Et le deuxième, qui est le Cozy Witch Tarot Deck, plutôt, voilà, de celles deux ambiances, grosse différence. Là, on est vraiment sur un tarot good mood, voilà. Alors que le premier, on est plus sur un, j'ai envie de dire, un shadow work, voilà. Le premier tarot, le pop culture, il va pas nous mentir, il va nous dire ce qu'on, voilà, la réalité de la vie, la réalité du terrain. Et le deuxième est plus un peu good mood, plus sympa, plus positif, voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et on va tout de suite démarrer avec le tas numéro 1. Alors, comme d'habitude, faites juste, voilà, preuve de clarté, d'objectif. On est voilà, sur un tirage qui se dit aidant, qui est là pour aider et non pas pour, voilà, pour vous embrouiller ou pour... enfin, en tout cas, faites preuve de bon sens. Voilà. Donc, on va commencer avec le tas numéro 1, le premier tarot. On va garder déjà une carte générale pour voir un petit peu où vous en êtes en ce moment. Ok, bon, bref. On a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est exactement ce qu'on vient de se dire. On voit que vous êtes dans une situation en ce moment d'un peu de conflit. Hein. Je dirais même un peu plus que du conflit. Enfin, je dirais de la tristesse, mais ça arrive plus en second plan. La tristesse, c'est vraiment pour vous aujourd'hui, voilà, vous êtes un peu perdu. Vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop où vous êtes, vous savez pas trop où vous en êtes. Et j'ai même envie de dire, vous vous posez des questions sur vous-même. Qui est-ce que vous êtes? Parce qu'on a vraiment cette carte du 5 de denier qui en soi n'est pas vraiment positif, mais qui vient vous dire que là, vous êtes quand même en train d'essayer de vous adapter, d'essayer de vous améliorer et vous vous remettez beaucoup en cause et beaucoup en question. C'est comme si vous avez l'impression que ce qui vous arrive est un peu de votre faute, alors que pas forcément, déjà, de manière objective. Hein. Et donc, vous êtes quand même vraiment dans cette période de difficultés, j'ai envie de dire, émotionnelles, mais pas que émotionnelles. On est vraiment quand même dans des difficultés assez objectives, c'est-à-dire une personne qui vous bloque, un projet qui n'avance pas, des difficultés peut-être financières ou de l'argent qui n'arrive pas, qui n'avance pas. Vous voyez, des choses comme ça. On est quand même un peu, voilà, de manière objective dans ce type de ambiance en ce moment pour vous. Alors, on va commencer avant de faire le tarot. Oula. Ok, bon, là, vous voyez, la carte qui est tombée, c'est le fouet. Hein. Donc, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des conflits, des situations un peu de disputes, c'est ça, conflictuelles, des ambiances assez, voilà, qui vous pèsent, hein, assez négatives. On va pas se le cacher. Donc, on va commencer un tirage pour voir un petit peu comment ça va évoluer pour vous. Avec, j'espère que vous allez voir. Ok, on a quand même, voilà,
la petite carte du cadeau qui arrive. Donc moi, j'ai l'impression qu'il faut aussi que vous voyez un peu le positif dans votre vie en ce moment. Alors, carte du milieu, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes? On a quand même le renard. Bon, le renard vient quand même vous dire, faites un peu attention autour de vous, faites attention aux personnes autour de vous, faites attention peut-être à des gens qui ne sont pas toujours positifs. On a vraiment cette grosse énergie. Hein. On a le chemin. Bon, exactement ce qu'on vient de se dire. Vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu... peut-être qu'il y a différentes opportunités, différentes options, différents choix qui s'offrent à vous. En tout cas, vous êtes en grande réflexion par rapport à ça. Et ça peut être aussi lié au travail. Hein. Souvent, on dit que le renard est lié au travail. Ok, regardez-moi ce magnifique tirage. J'ai envie de vous dire... Les difficultés sont là au début, mais il y a une grosse évolution. Il y a une grosse évolution pour vous parce qu'on voit qu'il y aura un engagement. En tout cas, vous êtes sur toutes vos questions et toutes vos interrogations se portent sur un engagement. Ça peut être un contrat, ça peut être un lien avec une personne, ça peut être... Parce qu'on a quand même... on a quand même la carte de la consultante à côté, donc ça peut être aussi des engagements sentimentaux, vous voyez, des engagements sentimentaux, des mariages, tout simplement des relations avec des personnes qui vous questionnent. Et là, vous en êtes vraiment à un petit peu la croisée des chemins, la croisée des destins. Donc, on vient vous dire quand même, regardez, que les choses vont avancer. On a ce magnifique soleil et cette clé. Regardez cette clé qui est quand même la fin du tirage et qui vient vous dire que les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Regardez, ce soleil arrive. Moi, j'ai l'impression que la chance va quand même vous accompagner. Et on a aussi un petit peu un revirement de situation avec cette girouette, vous voyez. On a quand même un revirement de situation. C'est comme si le vent qui jusque-là soufflait froid va vraiment maintenant se débloquer et va souffler plus chaud. Parce que même si on a quand même des difficultés dans les gros tirages d'origine, et on voit qu'avec cette carte du chemin et cette carte du renard, il y a quand même des gros questionnements. Moi, j'ai l'impression quand même quand on est vraiment sur des messages quand même positifs, il y a quand même de l'avancée, il y a des choses qui vont se débloquer avec cette magnifique clé. Après, on vous dit quand même de faire un peu attention à votre état de santé, mais moi j'ai l'impression que si votre état de santé aujourd'hui n'est pas génial, peut-être physique ou psychologique, on a de l'évolution, il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez être plus ancré, vous allez réussir à vous ancrer, il y a quand même la chance qui vous accompagne. C'est comme s'il y aura quand même un gros changement. On a quand même de l'évolution. C'est comme si peut-être vous alliez changer d'état d'esprit, changer de mindset, prendre du recul sur une situation, vous voyez. Et en tout cas, les signes sont positifs. Et de un, avec ce magnifique cadeau, donc on a quand même du positif. Il y a des personnes qui vous accompagnent, il y a des personnes qui vont vous aider. En tout cas, c'est comme si vous allez recevoir un petit peu un cadeau extérieur, une aide extérieure qui va vous aider, vous accompagner dans ce chemin vers, regardez-moi, vers ce soleil, vers cette clé. Donc, vers la résolution des litiges, des conflits, des difficultés. Après, voilà, il y a quand même cette grosse phase de réflexion, de prise de conscience, de prise de réflexion. Et il y a peut-être aussi, peut-être que l'élément déclencheur, ça va être aussi quelque chose d'administratif. Peut-être quelque chose d'administratif que vous attendez, des courriers, des signatures, parce qu'on a quand même cette notion de signature de contrat, de signature d'engagement, de courrier, quelque chose comme ça. Et donc, ça va être quand même positif. La proposition, moi j'ai l'impression qu'au début, vous vous posez beaucoup de questions en sachant, en vous demandant, en ne sachant pas où aller et en vous demandant, voilà, quel choix je dois faire. Mais en fait, ce choix va se faire de lui-même. Regardez, cette girouette, elle avance toute seule. Le bateau avance tout seul. Vous allez avancer vers la résolution de votre problème là. Hein. C'est assez flagrant. Et en tout cas, ne vous en faites pas trop parce que ça évolue tout seul. Alors, on va regarder un petit peu plus avec le tarot. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Où est-ce que vous en êtes déjà? On va regarder. Et qu'est-ce qui arrive vers vous?
Ok, pas mal. L'impératrice, magnifique. Regardez-moi ça. Ok. Je vais bien mettre pour que vous voyez. On a quand même l'impératrice, le valet de coupe et la justice. Deux cartes, deux arcanes majeures, deux cartes importantes dans ce tirage. Alors là, on vous dit quand même de reprendre un peu votre pouvoir. Arrêtez de broyer du noir. Arrêtez de subir ce que les autres vous font. Vous êtes cette impératrice et vous êtes en quête de cette justice. Vous voyez, là, regardez cette impératrice, comment elle est. Je vais plus vous la montrer. Elle n'hésite pas à prendre les armes, elle n'hésite pas à aller, elle n'hésite pas à se défendre, elle n'hésite pas à rentrer dans le conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cet appel pour vous de défendez-vous quand même, ne vous laissez pas piétiner, ne vous laissez pas rester dans ce 5 de denier. Là, vous avez de la force, vous avez des qualités, des compétences. Et on vous dit quand même de ne... comment dire, de ne pas vous sous-estimer, parce que cette impératrice, elle est en vous. De ne pas vous sous-estimer, de rester attaché à vos valeurs, de rester attaché à vos rêves, et que les choses vont avancer, mais que vous avez aussi un rôle à jouer. Hein. Vous avez aussi un rôle à jouer, vous devez aussi rentrer un peu dans le débat, vous devez rentrer aussi dans la bataille, dans le conflit pour vous en libérer. Et vous voyez, avec cette notion de justice, on vous dit quand même que vous allez retrouver un équilibre, vous allez avoir gain de cause, la justice arrive, la justice va gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous subissez une situation d'injustice en ce moment, c'est ça, que vous, en tout cas vous le percevez comme ça. Vous vous sentez dans une vraie situation d'injustice, quelque chose de pas juste, de pas réel, en tout cas de pas honnête peut-être, et que vos valeurs sont mises à mal. Et là on vous dit, voilà, n'hésitez pas à rentrer dans la bataille. Regardez avec ce valet de coupe aussi, même si le valet de coupe, il est quand même dans les arrondis, il est quand même normalement chaleureux. Là, ce valet de coupe, il vient vous dire en fait de ne pas avoir honte de vous, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte de ce que vous pensez, de ne pas avoir honte de ce que vous ressentez, de défendre votre point de vue de manière objective avec cette justice, parce que vous avez le droit et vous allez aussi vous exprimer, et c'est comme ça que vous allez réussir à résoudre votre conflit. Alors, on continue. On a quand même la carte de l'ermite. Vous voyez toutes les arcanes majeures là qu'on tire sur ce tirage, c'est un peu dingue. On a la carte de l'ermite. Donc on voit quand même que, et de 1, cette situation que vous vivez en ce moment vous impacte intérieurement. Vous êtes vraiment en quête de sens, en quête de votre étincelle de vie, j'ai l'impression. Vous êtes en quête de... en tout cas, vous êtes vraiment impacté intérieurement par ce que vous vivez. Et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas vraiment avancer, que vous n'osez pas vraiment vous défendre ou entrer dans ce conflit, et que pour vous, cette notion de justice, vous voyez, cette justice, tout ce qui est juste est tellement important pour vous que ça vous impacte intérieurement. Donc avec cette carte de l'ermite, on est quand même dans, voilà, aujourd'hui vous ne savez pas trop comment réagir, clairement. Vous tatillonnez, vous êtes à tatillon. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu de quelqu'un du shadow work, c'est-à-dire que vous travaillez dans l'ombre. Vous n'osez pas aller chercher votre lumière, vous n'osez pas revendiquer ce qui est à vous, ce qui est à... voilà, ce qui vous revient, ce qui est de droit à vous, et que du coup ça vous impacte et que ça vous remet en cause, ça vous remet en question toute votre vie, toutes vos valeurs. Vous voyez, on est vraiment sur un questionnement profond interne ici. Alors, on a, regardez-moi ça, le monde magnifique. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, 4 arcanes majeures. Voilà. On voit que c'est quand même un tirage assez important, profond pour vous. Avec cette carte du monde, on vient vous dire que, voilà, vous allez avancer. Vous allez sortir de votre ermite. Vous allez avancer. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre aussi la main, parce que vous voyez comment ce personnage tend la main. En tout cas, vous allez jumper. Vous allez y aller. Vous allez...
osez avancer et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous voulez faire et que vous n'osez pas concrétiser. Vous avez peut-être des projets, des nouvelles passions, des nouvelles volontés, vous inscrire à des, je sais pas moi, vous inscrire à des nouvelles activités ou en tout cas dévier un petit peu de votre activité de base. Et que là, on vous encourage grandement avec cette carte du monde à y aller. À saisir les opportunités, à saisir, et regardez ça, avec la carte du mât, vous allez y aller. Enfin, vous allez y aller, vous allez repartir, peut-être pas de zéro, mais en tout cas, vous allez un petit peu dévier de votre idée de base, de votre projet de base, de votre chemin de base, et en tout cas du chemin que vous avez pensé construire, sur lequel vous avez pensé évoluer. Vous voyez, on est quand même dans un changement un peu de trajectoire. Vous reprenez votre petit baluchon, vous repartez avec quelques personnes, regardez, qui vous encouragent et vous repartez vers de nouvelles horizons. On est quand même sur un tirage positif dans le sens où vous allez réussir à avancer. Après, on est quand même sur un tirage challengeant, je ne vais pas vous le cacher, parce que vous devez vous questionner, parce que vous devez vous retrousser les manches, parce que vous devez vous défendre, parce que vous devez parler, oser avancer, ce qui n'est pas forcément dans votre personnalité de base. Et enfin, regardez, dernier message, on a la roue de la fortune. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Le positif, en tout cas, arrive avec ce changement. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur ce tirage. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Au dos de cartes, on a encore l'étoile. Regardez. Vous êtes sur une étape importante de votre vie. Et là, avec cette étoile, on vous encourage à suivre vos rêves parce que la bonne fortune est avec vous. Suivez vos rêves. Alors, ne faites pas tout et n'importe quoi. Ne claquez pas tout du jour au lendemain. Mais suivez vos rêves. Si vous avez de l'instinct, parce que j'ai l'impression que vous avez de l'instinct, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à faire, vous avez des envies d'avancer, d'évolution et vous n'osez pas. En tout cas, là, ce tirage vous réconforte, vous conforte dans le sens d'y aller. Et si vous avez des idées, des envies, des attraits, des intérêts pour des activités, allez-y parce que la fortune, la bonne fortune est avec vous pour ce tirage numéro 1. Magnifique. On va terminer avec les petits messages de l'oracle des étoiles qui est très good mood, très positif. Quel est le message pour vous pour le tirage numéro 1? Ok, la protection. Regardez, on a l'étoile et on a la protection. On vous invite quand même à vous protéger. C'est ce qu'on s'est dit avec le petit Lenormand. Hein. Ne faites pas confiance à tout le monde non plus. Il y a peut-être des personnes, voilà, si ce n'est pas négatif, en tout cas peu positif pour vous et autour de vous. Donc faites quand même un peu attention et protégez-vous. Et regardez, on a le magnétisme magnifique. On voit que vous êtes peut-être attiré par des choses, attiré par des personnes peut-être autour de vous. Et en tout cas, vous avez envie. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Moi, j'ai l'impression que vous avez des feelings, des instincts, vous voyez. Et là, on vous conseille, regardez, de suivre ces instincts, de suivre ce qui vous attire. Vous voyez, comme un aimant. Pour avancer dans votre transformation. Vous êtes en pleine transformation en ce moment pour les personnes du tirage numéro 1. Et on va juste tirer une dernière carte, le message de la fin pour vous, qui vous dit trouver. Regardez, trouver dans le sens où essayez de creuser en vous ce qui vous intéresse vraiment parce que ça peut être difficile parfois de voir ce qui vous impacte, ce qui vous plaît, ce qui vous console. Parce qu'on est aussi dans une notion de consolation ici, j'ai l'impression. Et que là, on vous dit, voilà, et de un, vous allez trouver, ça va venir vers vous. Ne vous inquiétez pas trop parce que, regardez toutes ces étoiles. Les étoiles sont avec vous, la chance est avec vous, le magnétisme est avec vous. Et donc, vous allez vers une belle évolution. Quel tirage pour ce choix numéro 1. N'hésitez pas bien sûr à donner votre avis, comme d'habitude, commenter, liker, dire si ça vous parle. Et on va tout de suite enchaîner avec les personnes qui ont pris le tarot Cozy Witch. Et on va regarder une carte générale
Bienvenue à vous. Pour ceux qui ont pris le tarot numéro 2, le choix numéro 2, on va regarder une carte, une ambiance générale pour voir un petit peu où vous en êtes en ce moment. Alors, on a la carte du page d'épée. Alors, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une volonté d'avancer, une volonté de vous retrouver, une volonté de faire des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent, de réouvrir votre curiosité, de réouvrir ce qui vous intéresse et que vous avez vraiment envie de retrouver votre enfant intérieur, de recroire en la magie, de recroire en la vie et que malgré toutes les difficultés, malgré toutes les montagnes qui sont autour de vous et que vous avez à gravir, que vous avez à surmonter, en tout cas intérieurement, vous êtes dans cet état d'esprit où vous avez envie. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avoir le droit, vous avez envie d'avoir votre voix, vous avez envie de évoluer. Voilà, et de trouver un petit peu, moi je ressens aussi de retrouver un peu de positif dans tous les méandres de la vie et des difficultés quotidiennes. Alors, on va regarder pour le tas numéro 2, pour le choix numéro 2, pour les personnes qui ont pris le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les messages du petit Lenormand? C'est parti. Je vais vous faire un beau tableau. Quand même. Alors. Ok, bon. Première carte du milieu, on est quand même sur l'action, la volonté d'action, la volonté d'avancer, la volonté de couper quelque chose. Hein. C'est comme si vous aviez envie de trancher ce qui vous convient plus, de trancher sur ce qui va plus. Ouais. Sur soit à côté de cette carte des montagnes, du mont et des nuages. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Y a quand même un peu des difficultés, des épreuves, des moments à surmonter. Mais, on est quand même sur un tirage confiant. Parce que, regardez, même si on est d'accord, on va pas se le cacher, entre le Mont Blanc, le couteau et le nuage, voilà, il y a quand même des difficultés, il y a des conflits. Des conflits personnels, des conflits collectifs, des conflits internes ou externes. En tout cas, vous avez des choses à surmonter et même si vous êtes dans un moment où vous n'avez pas envie de vous en inquiéter, ces conflits sont quand même là. Hein. Il faut quand même pas l'oublier. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être des personnes qui vous font miroiter des choses, des personnes qui vous font un peu des cadeaux empoisonnés. Donc, faites un peu attention aux cadeaux que vous recevez. Faites un peu attention aux personnes qui se veulent un peu trop bienveillantes, parce que la trop bienveillance, c'est pas français du tout, mais la surbienveillance n'existe pas. En tout cas, très peu, même si, bon, il y a quand même du positif, hein, il y a quand même des personnes très positives, c'est un peu négatif ce que je viens de dire, mais essayez un petit peu quand même de prendre du recul et de vous poser des questions. Pourquoi est-ce que cette personne elle fait ça? Pourquoi est-ce que cette personne elle paraît trop mielleuse, trop gentille, trop intéressée par votre vie, trop intéressée, trop à vous poser des questions sur vos conflits, sur ce qui va pas, sur vous. Vous voyez? Faites un petit peu attention, comme on dit chez moi, gentil n'a qu'un œil. Hein. Voilà, c'était la phrase du jour. Gentil n'a qu'un œil. Bon, alors, tout ça pour dire qu'on a quand même une belle évolution. Alors, moi, je pense que vous allez mettre, vous voyez, par rapport au tas numéro 1, où ça va avancer plus vite, ça va se dégager tout seul. Là, on est plus dans des difficultés sur du long terme. Hein.
Mais regardez, ne perdez pas de vue qu'on a quand même la belle étoile, on a quand même le contrat, la contractualisation, l'attachement, et on a quand même de la chance qui arrive vers vous. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur des difficultés, alors, contractuelles, c'est-à-dire vous pouvez avoir des problèmes avec, par exemple, là je pense à votre propriétaire, avec votre employeur, vous voyez, des choses comme ça, des personnes avec qui vous avez signé des choses qui peuvent vous créer des conflits, des problèmes, et que ça va être assez difficile, je ne vais pas vous le cacher, pour vous en sortir. On est quand même dans une période, moi j'ai l'impression, où on vous dit il y aura quand même un petit peu de calme. Il y aura quand même un petit peu de calme parce que cette période de Noël, cette période qui arrive, va être un petit peu plus chaleureuse pour vous. Mais en même temps, ça ne va pas résoudre vos problèmes. Donc là, on est sur des problèmes un petit peu plus sur du long terme. Je pense que c'est pour ça qu'avec cette carte du page d'épée, on vous invite à essayer de profiter un peu de la vie, de profiter un petit peu du positif parce que... Ouais, donc on est peut-être face à un homme une personne qui vous crée ces conflits, regardez. Qui vous crée ces conflits, qui vous crée ces difficultés. Ouais, on est quand même sur quelqu'un qui est un peu... comment je peux dire ça? Négatif à votre égard, à votre rencontre. Et là, on a quand même la carte du... Enfin voilà, du changement, du renouveau, du positif. Donc on vient quand même vous dire que vous pouvez puiser en vous la force. Que c'est comme ça que vous allez réussir à vous en sortir par rapport à cette personne qui, comme je disais, hein, faites attention à qui est un peu trop positif ou en tout cas qui fait semblant. C'est pas bien ce que je dis. Hein. Il y a peut-être des choses cachées, des choses que vous ne savez pas. Des choses cachées, des personnes qui ont des intérêts. En tout cas, c'est en étant bienveillant avec vous, c'est en vous posant des questions, c'est en essayant de prendre du recul, du renouveau que vous allez réussir un petit peu à démêler le bien du mal. Là, on vous invite aussi au cocooning, on vous invite à profiter un peu des belles choses, des vraies personnes autour de vous, à profiter de cet hiver un peu pour faire du cocooning, pour vous protéger. Et on a quand même, regardez-moi, cette magnifique étoile, dans le sens où on vous dit ne perdez pas espoir. Là, je le vois comme ça. Ne perdez pas espoir, vous allez vous en sortir. Bon, on va un petit peu creuser avec le tarot pour voir un peu... comment votre situation va évoluer pour vous, les personnes du choix numéro 2. Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour avancer? Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour évoluer, pour vous en sortir? Ok, on a le 7 de bâton, on a le chariot. Ok, bon, 7 de bâton, plutôt clair. Hein. Regardez-moi cette image. Faites attention aux personnes autour de vous. Des personnes autour de vous ne sont pas positives. Des personnes autour de vous vous créent des problèmes, vous créez des conflits, vous pointent du doigt, vous nuisent. Hein. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Et donc, on vous dit de faire quand même attention à qui vous donnez votre confiance. Avec ce chariot, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une invitation à ça. Hein. Essayez de faire un petit peu du renouveau, essayez d'avancer dans votre vie et de faire un peu du tri. Voilà, du tri, je vais m'en sortir avec mes mots, désolé. De faire du tri dans votre entourage, dans les personnes que vous côtoyez et qui ne sont pas forcément positives. Et c'est en faisant ce tri que vous allez pouvoir avancer. Bon, il y aura quand même cette étape du 5 de denier. C'est drôle parce qu'on a eu aussi le 5 de denier avant, mais en même temps, on est quand même sur un tirage Shadow Work où on part du principe que vous avez des conflits, des difficultés et que vous avez besoin de faire avancer les choses. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que comme dans la carte numéro 1, on a la justice. C'est comme si vous faites aujourd'hui... c'est comme si vous étiez dans une situation d'injustice et que vous étiez de ce fait très impacté par cette injustice.
et que vous avez besoin que les choses avancent, que cette injustice soit remontée. Vous avez besoin que les choses, vous voyez, balancent, se décliquent, et que pour que cette injustice soit renversée. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit d'être qu'on vous demande d'être un peu patient. Les cartes, là, vous montrent un peu d'être patient, parce que regardez, avec ce magnifique jugement, ce qui est assez, regardez, parlant, entre la carte de la justice qui vient avant et après, c'est le jugement. C'est que le jugement va arriver sur cette justice. Vous voyez, vous allez réussir à avancer. En tout cas, il y aura une prise en compte de votre état, une prise en compte de cette situation qui n'est pas juste contre vous, et que ce jugement va arriver, vous voyez? Ouais. Et avec cette carte du 6 d'épée, cette justice et ce jugement vont vous amener à faire du tri, vont vous amener à partir vers un nouveau chapitre, vont vous amener à... Enfin, moi, j'ai vraiment cette notion de tri, voilà. Tri. Faites du tri autour de vous, faites du tri sur ce qui ne vous convient plus, faites du tri et faites attention aux personnes négatives, parce qu'elles jouent avec vous, elles se jouent de vous, mais en même temps, après cette période de difficulté où vous allez, ce chariot, c'est aussi, vous allez devoir manœuvrer, vous allez devoir être un peu stratège et manœuvrer par rapport à toutes ces difficultés et ces personnes qui vous créent une mauvaise, comment je peux dire ça? Une mauvaise notoriété. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui vous, qui vous vampirisent et qui vous crachent dans le dos et qui vous créent une mauvaise... comment on dit ça? Une mauvaise notoriété, c'est ça, hein. Et du coup, vous allez devoir un peu contrebalancer, être stratège, être stratégique, essayer de faire un peu semblant, de mettre un masque, de vous protéger par ce masque pour ne pas être trop impacté. Parce que après avoir passé tout ça, et après avoir un peu touché le fond, vous allez remonter, parce que des personnes vont s'en rendre compte, parce que votre cas va être remonté, parce qu'on va se rendre compte que vous vivez une injustice et que ce jugement collectif va tomber. Et que vous allez devoir, après ce jugement, vous allez devoir vous repartir un petit peu sur des nouvelles bases. Mais regardez, là je viens de tirer quand même le 10 de denier après ce 6 d'épée, pour voir un petit peu ce que le 6 d'épée peut vous amener, hein. Et avec ce 10 de denier, avec ce 10 de denier et ce 10 d'épée, voilà. On voit que vous allez être dans une... En fait, vous êtes dans une fin de période, vous êtes dans une fin de cycle, là, hein, pour les personnes du deuxième choix. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés aussi, j'ai envie de dire, émotionnelles. Mais regardez, vous avez la force. Vous avez la force d'avancer, vous avez la force intérieure. Ne vous sous-estimez pas, ne laissez pas ces racontards, ces méchancetés, ces méchantes personnes vous impacter profondément. Vous avez vraiment la force en vous. Vous voyez le message qu'on vous dit un peu là? C'est que vous avez vraiment la force de vous relever, la force de vous protéger, la force de surmonter ces difficultés un peu émotionnelles et difficiles. Mais moi, enfin, ce 10 d'épée ne m'inquiète pas, parce que regardez, entre ce 5 et ce 10, à un moment, il faut clôturer. Voilà, il faut clôturer la boucle, il faut terminer, il faut que vous vous sépariez de certaines choses, il faut faire du tri, il faut vous protéger, il faut faire, voilà, plein de choses comme ça. Et on vous dit que vous en avez la capacité, la compétence, la qualité. Ne vous sous-estimez pas. Ne restez pas statique, stoïque, et ne restez pas dans votre position de faiblesse. Vous voyez? Faites des choses pour vous protéger et pour retrouver un peu votre bien-être intérieur, vous voyez? Alors, on va terminer un dernier mot de la fin. On va regarder un petit peu sur un plus long terme, évolution de votre situation. Regardez, pas mal. Le roi de coupe qui est tombé en même temps que l'as de coupe. Voilà. Vous allez retrouver... Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans l'émotionnel, là, hein. On est dans... Alors,
Certes, il y a des choses environnantes. Certes, il y a peut-être des personnes négatives, des litiges, des conflits, des disputes. Mais ce qui est très important en ce moment pour vous, c'est que vous êtes impacté psychologiquement et émotionnellement. Et que c'est pour ça qu'on sent de la lourdeur là dans ce tirage. Hein. De la lourdeur, de la difficulté, un peu de flou. Vous avez du mal à savoir où, quoi, comment, qui, en qui vous pouvez faire confiance ou ne pas faire confiance. Mais la fin du chemin, la fin de cette situation, c'est que vous allez retrouver cette stabilité émotionnelle. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir faire un trait sur cette situation. Vous allez pouvoir vous reconstruire, parce qu'on a vraiment cette notion de reconstruction. Et vous allez pouvoir repartir, pas repartir de zéro, mais retrouver une confiance en vous et en l'extérieur et en d'autres personnes. Vous voyez ? Bon, c'est un tirage assez lourd, assez parlant, je trouve. N'hésitez pas bien sûr à donner votre avis, à commenter, liker et on va terminer ce tirage avec quelques petits messages de l'oracle, des messages des étoiles. Alors, pour les personnes du tirage numéro 2, les petits messages sont la bienveillance. Regardez comme c'est magnifique. Concentrez-vous sur le positif, sur la bienveillance en vous. Ne soyez pas dur avec vous-même. Et les perspectives. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous ne voyez pas les perspectives. Regardez-moi ça. Mais vous en avez des perspectives et vous allez... Là, voilà, la réussite arrive, la réussite dans la gestion de ce conflit, de cette difficulté passagère, difficile. Bon, et là, voilà, vous allez réussir à avancer, à vous construire, Et en fait, là, on vient vous dire, et de un, gardez de la bienveillance pour vous, et de deux, concentrez-vous sur le positif et sur les perspectives qui arrivent pour vous. Voilà pour ce tirage du jour. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à donner votre avis. Sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée.